Françaises, Français, mes chers Au lendemain de compatriotes, la motion de censure qui a entraîné la chute du gouvernement, Emmanuel Macron a pris la parole. Une allocution télévisée très attendue alors que le pays est plongé dans une grave crise politique. Premier point, selon le président de la République, sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale n'a pas été comprise, mais il assure que ce choix était inéluctable. Il refuse cependant d'endosser la responsabilité du chaos politique et fustige ceux, dit-il, qui ne pensent qu'à une seule chose, l'élection présidentielle. je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres, et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Après avoir accepté la démission de Michel Barnier, le chef de l'État a également annoncé qu'il nommerait un Premier ministre dans les prochains jours. En attendant, il a promis un projet de loi spéciale pour le budget qui sera déposé à la mi-décembre au Parlement. Enfin, Emmanuel Macron a confirmé qu'il irait au bout de son mandat présidentiel qui se termine en 2027. Ces dernières semaines, les appels à sa démission se sont multipliés dans la classe politique. À l'appel de plusieurs syndicats, ils étaient des milliers de fonctionnaires réunis à Marseille ce jeudi. Une mobilisation pour protester contre les propositions du gouvernement comme le gel des salaires ou le passage d'1 à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Des mesures qui étaient contenues dans le projet de budget 2025. L'appel à la grève a été maintenu malgré le vote de la motion de censure mercredi qui a conduit à la chute du gouvernement et la démission du Premier ministre. Ça ne change rien parce que de toute façon les gouvernements changent et le service public est de plus en plus mal loti. Donc on n'a pas des hauts niveaux de salaire, on a très peu d'avantages, on a la sécurité de l'emploi, mais là maintenant on se pose la question de savoir si demain on l'aura encore. Cette journée de mobilisation a été particulièrement bien suivie dans les établissements scolaires. Près d'un enseignant sur 3 était en grève, selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats espèrent envoyer un signal au futur gouvernement et suivent de près les prochaines annonces. La fonction publique compte environ 5,7 millions de fonctionnaires et contractuels. Renversement du gouvernement Barnier par une motion de censure, élection législative anticipée en février en Allemagne. Empêtrés dans des crises politiques domestiques, Paris et Berlin pourraient perdre de l'influence sur la scène européenne. La panne du moteur franco-allemand pourrait-elle à son tour affaiblir l'Union européenne ? Il y a un manque de stabilité politique dans plusieurs pays, pas seulement en France, en Allemagne, aussi par exemple en Roumanie. On sait qu'en Belgique aussi, il y a eu des phases où il n'y a pas eu de gouvernement. Le problème avec la France et l'Allemagne, c'est que sans ces deux pays, la politique européenne devient très compliquée, puisque ça reste les pays démographiquement les plus forts et économiquement aussi les plus importants. Donc d'avoir pas de gouvernement en Allemagne jusqu'à juin 2025 environ, et d'avoir une situation très compliquée en France, cela veut dire que ce sera plus compliqué pour la Commission européenne d'avoir des initiatives ambitieuses. L'instabilité politique qui sévit des deux côtés du Rhin tombe au mauvais moment, à l'heure où Donald Trump prépare son retour à la Maison-Blanche, menace d'augmenter les droits de douane et laisse planer le doute sur son soutien à l'Ukraine. La nouvelle commission qui vient de prendre ses fonctions doit également prendre des décisions urgentes sur la compétitivité et la défense. Il est clair que pour faire avancer notamment la politique de défense à l'échelle de l'Union européenne, il faut un tandem vraiment fort, parce que ce sont ces deux pays qui ont déjà en fait lancé des projets de grande envergure entre des compagnies comme Airbus, Dassault, dans le cadre des projets industriels de coopération comme le SCAF, mais aussi de chars conjoints comme le MGCS. Face au recul du leadership franco-allemand, d'autres pays tels que la Pologne de Donald Tusk ou le Royaume-Uni, bien qu'il ait quitté l'UE, pourraient tirer leur épingle du jeu, notamment sur les questions de défense et de sécurité. Toutefois, les cartes sont loin d'être redistribuées. L'Allemagne et la France représentent à elles deux près de la moitié du PIB de l'UE, près d'un tiers de sa population et environ un tiers de son budget. C'était en juin dernier au Touquet. Le président de la République et son épouse votaient lors des élections européennes. Emmanuel Macron ne s'attendait pas à vivre l'une des pires crises politiques de son quinquennat. Le scrutin a été marqué par une large victoire du Rassemblement national. La liste menée par Jordan Bardella est arrivée en tête avec 31,37% des voix. Une claque pour la majorité présidentielle qui, avec 14,60% des suffrages, réalise un score très inférieur à celui du RN.
Après ces résultats, Jordan Bardella demande au président de la République d'organiser des élections législatives. Quelques heures plus tard, à la surprise générale, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. S'ensuit une campagne électorale tendue. De nombreux ministres ou anciens ministres du camp Macron sont candidats, mais face à la percée du RN et l'Alliance de la gauche, la situation s'annonce difficile. Malheureusement pour Emmanuel Macron, ces législatives anticipées confirment la percée de l'extrême droite. Le Rassemblement national obtient 125 sièges. Le nouveau Front populaire, avec 182 députés, arrive en tête de ce scrutin en nombre de sièges. Entre ces deux forces, la coalition présidentielle recule fortement et perd sa majorité relative. Cette nouvelle répartition dans l'hémicycle complique la nomination d'un Premier ministre. Le 5 septembre, Emmanuel Macron nomme Michel Barnier à ce poste, un mandat qui n'aura pas duré longtemps. Après son utilisation du 49.3 pour faire passer le projet de budget 2025, une motion de censure a été votée mercredi, entraînant la chute du gouvernement. 3 mois après sa nomination, Michel Barnier a remis sa démission ce jeudi, devenant ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, une situation qui plonge un peu plus le pays dans un brouillard politique. The news of France's political instability could not come at a worse time for Europe. With Germany facing a whole new government potentially from February onwards following snap elections, and the US preparing for a second Donald Trump presidency, it's likely that the EU will continue on a weakened path. Jacob Ross, an expert in French-German relations, said it's not just the political instability that the EU needs to watch out for, but it's also the economic implications. Well, I think this latest episode of political instability, both in France and Germany, is just another example for the lasting incapacity of France and Germany to lead within the European Union, to get to compromises in bilateral and multilateral contexts and negotiations. I think that this impression has been with us at least since Russia's invasion of Ukraine, that brought a lot of urgency in many of these questions. And so Barnier now losing his government and France plunging into a new phase of political instability is just another sign that something is profoundly not working, not in France, not in Germany, and as such, not within the European Union. But the repercussions of the rise of populist governments that we're seeing across Europe at the moment could mean that Europe is left without any strong democratic governments that are able to hold on to power for full terms. Liv Stroud in Berlin for Euronews. L'Ukraine devrait devenir membre de l'OTAN après la fin de la guerre. C'est ce qu'estime l'ancien secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Anders Fogh Rasmussen. Et pour cela, il compte sur le prochain président américain, Donald Trump. Lors d'une interview exclusive avec Euronews, l'homme politique danois a fait le parallèle entre l'invasion russe de l'Ukraine et la guerre américaine en Afghanistan. I have a very clear message to the new president in the US, Trump. I would say to him, don't let Ukraine become your Afghanistan. Don't let Putin defeat you. Be a strong leader, seek peace in Ukraine, but a fair, a just and lasting peace that will guarantee security of Ukraine in the future. Anders Fogh Rasmussen considère qu'une aide américaine accrue permettrait de mettre fin à la guerre en Ukraine. President Trump does not like to be a loser. He wants to be the winner. And to be a winner, you need a good deal. And a good deal in Ukraine would require some leverage. You can do that by providing more weapons for Ukraine. You can do it by lifting all restrictions on the use of those weapons. So it might well be that Putin would be negatively surprised by President Trump. Pour l'ancien secrétaire général de l'OTAN, il est indispensable d'envisager l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique, afin de garantir la sécurité du peuple ukrainien sur le long terme face à la menace russe. A good peace would be a fair and just peace that would be accepted by the Ukrainian people. The Ukrainian people has suffered so much in blood and treasure that a settlement
that will guarantee security of Ukraine in the future. And in my opinion, the only ironclad security guarantee would be to allow Ukraine into NATO and be covered by NATO's Article 5. Pour assurer la sécurité de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen préconise d'augmenter de 2 à 3% du PIB l'investissement des États membres dans la défense. Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, affirme que ses forces de sécurité prévoient de devenir une armée nationale d'ici à 2028. Le ministre de la Défense a en outre annoncé qu'il travaillait à l'ouverture d'une usine de munitions appartenant à l'État. Les tensions avec son voisin serbe ont augmenté à la suite d'explosions que le Kosovo attribue à Belgrade malgré l'absence de preuves. Le Kosovo, qui a déclaré son indépendance en 2008, n'est toujours pas reconnu par la Serbie. Ushtrin ton sot është I bler prej vendeve që janë anëtare të NATO-s e këtu duhet theksuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqinë, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Kroacinë. Certains experts expriment déjà leur inquiétude quant à cette orientation, craignant qu'elle n'exacerbe les tensions dans la région. Kada dolazi do tako naglog naoružavanja I militarizacije celog jednog dela, to može voditi samo u jednom pravcu. Les forces de sécurité du Kosovo se sont renforcées en acquérant des véhicules blindés, des drones et des missiles anti-chars. Le gouvernement affirme que ce développement militaire est uniquement destiné à des fins de défense et qu'il n'agira qu'en coordination avec ses alliés.